pour moi, ce qui est important dans cette transition, si vous voulez, d'un marché illégal à un marché légal, c'est les questions de justice. C'est les questions de justice sociale, on pourrait dire d'un autre terme, les questions d'équité, finalement. Parce que quand on passe d'un marché illégal, où il y a des opérateurs illégaux, des produits illégaux, des flux de transactions illégales, et quand on passe dans un marché légal, les autorités vont donner des droits d'usage à ce marché, des droits d'entrée dans ce marché. Et finalement, la grande question, si on prend ça d'un point de vue éthique, si vous voulez, c'est qui aura ces droits de rentrer sur ce marché. Et après, on peut se poser des questions. Est-ce que les victimes de la prohibition devraient avoir un droit d'accès privilégié, ou argumenter au contraire que, vu que c'était des personnes qui étaient illégales, des organisations criminelles, etc., elles n'ont pas à mettre le pied dans un marché légal. Et c'est ce genre de transaction, si vous voulez, que j'essaie de comprendre. Mais on peut aussi mettre ça à d'autres niveaux. Si on voit les choses un peu plus globales, les questions de développement durable, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire avec les questions de biopiratage? On sait qu'il y a des entreprises qui vont prendre des variétés dans des pays pour les développer, les commercialiser dans d'autres. Est-ce que les gens, les territoires dans lesquels ces variétés sont endogènes, qui font partie de la culture et du territoire, ils vont bénéficier des retours financiers de ce genre de choses? Ça, c'est des questions éthiques. Est-ce que la culture du cannabis peut être plus environnementale ou plus en faveur de l'environnement ou pas? Quel mode de culture faudrait mettre en place? C'est ce genre de questions, moi, qui m'intéresse.